Ah, après m'avoir pris mon mari, voici comment volent mes enfants. Soweto, Soweto, oh, cri de rage de mon cœur noir, asservi. Voici qu'encore nous offrons notre sang à ta terre, où des sbires maudits insultent le sol des ancêtres. Soweto, ô gangrène monstrueuse de l'humanité, difficile souvenir de mes entrailles, mes enfants se meurent. Soweto, éternelle humiliation. Zerere relève brutalement sa mère et hurle. Non! Soweto, éternel combat pour la reconquête de la dignité, fier étendard de l'humaine condition. Sèche tes larmes, maman. Elles ne nous aideront pas à reprendre notre pays, meurtri et bafouillé. Il faut réagir autrement. Les pleurs ne nous servent à rien. Mes chers lecteurs et mes chères lectrices, c'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve. Je viens vous annoncer aujourd'hui l'apparition de Soweto. Ils ont tort, ceux qui croient parfois que l'asservissement est du domaine du passé. L'asservissement est toujours actuel. On est toujours asservi quelque part, par quelque chose, par quelqu'un, par quelque force. Et l'homme, ayant soif de liberté, se débat toujours pour retrouver justement sa liberté. Soweto retrace l'histoire, la terrible et pénible histoire des Africains du Sud, lorsqu'ils étaient sous la botte des racistes de Pretoria. Leur vaillante lutte, leur héroïque combat, jusqu'au moment où ils ont brisé les chaînes de l'asservissement, sous la conduite de Madiba Mandela, le héros, le prestigieux, le sage, le leader incontesté du monde libre. Et c'est cette tragédie-là que raconte Soweto. Il part de la révolte des enfants de Soweto en 1976, qui a fait 400 morts. Des enfants qui étaient sortis uniquement dans la rue pour demander et pour clamer haut et fort leur besoin de liberté. En fait, parfois je me dis même que c'est terrible que de dire que des humains sont en train de se battre pour leur liberté. Ce mot liberté ne devrait pas prendre une telle ampleur dans n'importe quel peuple. Parce que tous les peuples doivent être libres et égaux. Mais malheureusement, il arrive toujours que certaines personnes, que certaines consciences, s'oubliant elles-mêmes, cherchent à comprendre qu'ils ont la possibilité de dominer l'autre, de les placer sous le régime de l'asservissement. Ce qui entraîne que les gens se révoltent, ce qui entraîne que les gens se battent, ce qui entraîne que les gens se définissent par rapport à leur volonté d'être libres, totalement libres. Soweto, c'est ce drame. C'est le drame des Africains du Sud qui, à un moment donné, ont voulu vraiment se sentir libres et devenir comme les humains, comme les autres peuples de la terre. Et c'est cette histoire que je raconte dans ce drame épique, dans ce drame tragique, dans ce drame sous forme d'une longue tirade poétique. Je vous remercie.